Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous raconte pourquoi je vous parle de nutrition, ce qui va faire la différence par rapport aux autres chaînes. La nutrition, beaucoup de gens en parlent, aussi bien des médecins que des non-médecins. Et c'est un sujet qui peut intéresser tout le monde, puisque tout le monde doit se nourrir. Quand on lit un article, quand on regarde une vidéo, c'est important de savoir qui parle, de quel site vient l'article. Imaginons que l'on recherche des informations sur les produits laitiers et la santé. On risque de tomber rapidement sur des sites véganes qui, comme par hasard, ne diront que du mal des produits laitiers. On peut aussi tomber sur le site du Serein. On y trouve uniquement des articles montrant des bénéfices des produits laitiers sur la santé. Mais si on clique sur Notre mission, on voit qu'il s'agit d'un site lié à l'interprofession des produits laitiers, donc peu probable qu'il sélectionne des articles en défaveur des produits qu'ils vendent. Donc pour Madame Tout-le-Monde, pour Monsieur Tout-le-Monde, impossible de savoir si les produits laitiers sont bons pour la santé ou pas. Mon objectif sera de vous expliquer pourquoi il faut plutôt manger tel ou tel aliment, tout en gardant mon indépendance. D'où vient mon indépendance? Elle vient du fait que j'étudie la nutrition d'abord pour ma propre santé. À l'école maternelle, j'étais en surpoids, puis obèse pendant l'enfance et une partie de l'adolescence. La prédisposition génétique à risquer de prendre du poids en fonction de ce que l'on mange, ça ne se guérit pas. C'est pour la vie. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Quand je mangeais comme tout le monde, entre guillemets, ça ne m'allait pas. J'étais fatigué avec des coups de barre, des grignotages. Et après avoir regrossi, même le sport ne me faisait plus perdre de poids. Alors j'ai essayé la chrononutrition en septembre 2012. Il s'agit de la méthode créée par le docteur Alain Delabo. Cette méthode a pour objectif de manger les bons aliments au bon moment de la journée, dans les bonnes quantités. Le docteur Delabo a fêté cette année ses 78 ans. Cela fait plus de 30 ans qu'il donne des conseils en nutrition. Dès les premières semaines de mon essai, j'avais minci. Et surtout, je n'avais plus mes problèmes de fatigue et de grignotage. Après 3 mois de chrononutrition, j'ai décidé de faire ma thèse sur cette méthode pour mon doctorat. La conclusion de mon étude est que globalement, les gens sont satisfaits de leur perte de poids, et ils sont satisfaits de la façon dont ils ont perdu du poids. Pas de risque majeur pour la santé. J'ai cité les inconvénients dans ma thèse, car je sais rester objectif quand il s'agit de santé. Les gens qui ont arrêté la chrononutrition ont dit que c'était à cause de problèmes personnels, type problèmes familiaux ou professionnels. Tout cela m'a rassuré sur la qualité du programme alimentaire. Ma thèse fera l'objet de prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent la lire, le PDF est en lien en description. Ensuite, en 2016, j'ai rejoint le cabinet du docteur Delabo. C'est lui qui m'a formé en nutrition dès l'année 2013. Il m'a appris la théorie et la pratique. J'ai complété les connaissances théoriques avec d'autres sources. Si on tape Alain Delabo sur Google, on voit que la chrononutrition est résumée à un régime pour perdre du poids, alors que c'est, d'après moi, le vrai équilibre alimentaire. Cette méthode aide aussi bien les gens en surpoids que les gens minces et aussi les gens trop maigres. Nous aidons aussi les personnes atteintes de diabète, d'hypertension, d'hypercholestérolémie, de troubles digestifs. La chrononutrition est compatible avec la grossesse et l'allaitement. C'est conseillé aux enfants dès l'âge de 2 ans. Donc c'est de la vraie médecine. Si vous regardez mon CV, vous verrez que j'ai un diplôme de médecine générale, car je veux réfléchir à la prise en charge globale des patients et je veux faire de la prévention. J'ai donc aimé que la chrononutrition aide les patients dans leur globalité. Je refuse de passer un diplôme de nutrition, car la théorie, je l'ai apprise ailleurs. Et la pratique, ça donne les repas servis dans les hôpitaux. Je vais vous poser une question. Trouvez-vous logique de servir le même plateau repas à une personne hospitalisée pour un bilan qu'à une personne qui vient d'être opérée et qui a besoin de cicatriser, ou à un malade qui se remet d'une infection grave? Et le même plateau repas est servi peu importe le gabarit de la personne. Trouvez-vous ça logique? La formation du docteur Delabo m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses, et j'ai envie de partager ces connaissances avec vous. Je suis son associé, et je garde mon indépendance et mon esprit critique. Bon, ce qui suit n'est pas important pour moi, mais ça peut l'être pour certains d'entre vous. Pour cette vidéo, j'ai décidé de ne pas me montrer, car le physique, ça peut changer, le look, ça peut changer, alors que le discours que je vous tiens ne changera pas. La photo que j'ai mise sur YouTube date de 2016. Comme je disais tout à l'heure, en cas de problème d'ordre personnel, on risque d'être moins motivé à suivre la chrononutrition. Donc on risque de reprendre le poids perdu, si on mange des trucs qui font grossir. C'est logique. Je pensais attendre d'avoir retrouvé la forme avant de me montrer, mais là il y a urgence à commencer à vous informer. Demain, je donnerai des précisions sur la différence entre information et publicité.
et j'expliquerai pourquoi je refuserai toujours de toucher de l'argent de l'industrie agroalimentaire, car je veux respecter la déontologie médicale et rester indépendant. En ce qui concerne le challenge confinement, je publierai une vidéo après-demain et je me montrerai pour qu'on reste tous motivés à être en pleine forme, et moi compris. Pensez à vous abonner à ma chaîne, à demain pour la prochaine vidéo.